Bonjour, voici les prévisions astrologiques pour l'ascendant Cancer. Ascendant Cancer auquel vous appartenez probablement si vous regardez cette vidéo, ou bien c'est que vous connaissez quelqu'un qui est né avec un ascendant Cancer ou que vous vous intéressez à l'astrologie. Quelle que soit la raison, je vais tenter pour vous d'analyser l'influence possible de certains transits planétaires importants autour du zodiaque et leurs répercussions au niveau de votre ascendant qui représente en fait votre moi intime et profond et qui donne ensuite naissance aux maisons astrologiques telles qu'on les appelle et qui représentent pour chacune d'elles certains secteurs de votre vie. Alors, je pense que ce qu'il y a d'essentiel actuellement en termes de transit concerne trois astres majeurs. Il s'agit de Pluton, de Saturne et à partir du 3 décembre 2019 de Jupiter. Nous sommes aujourd'hui le 13 juillet 2019. Je fais ces vidéos en avance pour pouvoir les mettre en ligne bien avant l'année 2020 afin que chacun puisse, comment dirais-je, un petit peu prévoir la météo dans leur vie au cours de cette prochaine année qui sera certainement mémorable à bien des égards. Et ça, vous l'avez entendu si vous avez regardé ma vidéo qui concerne l'année 2020 dans son ensemble. La maison 7, dans votre thème, est en Capricorne parce que votre ascendant est en Cancer. Le Cancer est le quatrième signe du zodiaque à partir du Bélier. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. C'est un signe d'eau. Et en face, le Capricorne est un signe de terre. Il y a une compatibilité, une complémentarité entre ces deux signes, surtout quand il s'agit de l'ascendant, parce que l'ascendant représente ce que vous êtes intimement, c'est vous, si vous voulez, c'est le je suis, et la maison 7 représente le nous sommes, c'est-à-dire votre relationnel avec les autres, en fait. Donc, que ce soit au niveau du couple ou que ce soit au niveau d'autres types de relations importantes, la maison 7 intervient et tout ce qui intervient dans cette maison 7 a des répercussions au niveau relationnel dans votre vie. Et là, on a bien évidemment, Saturne, Pluton et Jupiter. Donc ces trois astres vont intervenir, ils sont opposés à votre ascendant. C'est logique, puisque ces deux signes sont opposés. Donc tout ce qui se passe dans ce signe est opposé à celui-ci, tout ce qui se passe dans celui-ci est opposé là. L'opposition, qui est souvent considérée en astrologie comme un aspect dissonant, conflictuel, difficile, mon expérience personnelle de l'astrologie depuis que je pratique, c'est-à-dire depuis très exactement 1973, eh bien, m'a progressivement démontré que l'opposition pouvait être un aspect au contraire très dynamisant, très constructif. Mais ce qu'il faut retenir là, ce n'est pas tant l'opposition avec votre ascendant, bien qu'elle puisse entrer en ligne de compte, c'est le fait que ces trois astres s'orientent au niveau de votre maison 7. Et la maison 7 représentant le relationnel, Pluton représentant la notion de remise en question, voire de destruction, Saturne représentant la notion de charge et de responsabilité à assumer, donc les réalités en fait qui s'imposent, Jupiter qui va arriver dans le signe du Capricorne dans la nuit du 2 au 3 décembre 2019 pour un séjour qui va durer jusqu'au 20 décembre de l'année 2020, donc un peu plus d'un an. Pendant un peu plus d'un an, ces trois astres vont s'associer, si vous voulez, au niveau de votre maison 7, autour de votre maison 7, même si votre maison 7 commence à la fin du signe du Capricorne, dès lors que ces astres sont dans le signe du Capricorne, même s'ils sont encore dans la partie maison 6 de votre thème, ils interviennent au niveau de la maison 7. Et ça veut dire que
l'année 2020, probablement que l'année 2019 et l'année 2018 ont été marquées aussi par des pressions et des réalités qui ont eu tendance à remettre en question votre façon de gérer les choses, comment dirais-je, de les envisager sur le plan relationnel. C'est tout à fait possible, mais l'apport de Jupiter va produire une ambiance beaucoup plus officielle, si vous voulez. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait être en toile de fond l'année dernière ou l'année d'avant, du fait de ce transit de Saturne associé à Pluton, tout ce que vous n'avez peut-être pas réussi finalement à assumer ou à accepter en termes de ce que vous avez pu perdre dans un avenir, dans un passé plus ou moins ancien, ce qu'on vous a retiré, ce que vous n'avez pas pu obtenir, l'insatisfaction qui en a découlé, la sensation de frustration, de limitation, de blocage. Tout cela fait partie évidemment de ce genre de configuration, et tout cela s'est exprimé plus particulièrement, bien sûr, dans les relations, soit dans les relations de couple, en tous les cas dans les relations importantes au quotidien, les relations dominantes, avec des répercussions au niveau de votre maison 4, qui est aussi au carré, comme on dit, du Capricorne, car elle est en balance. Cette maison 4, elle représente l'ambiance familiale, vos affaires familiales, les relations familiales, ça représente l'environnement familial, géographique et humain. Et en haut, en face de la maison 4, vous avez le milieu du ciel qui représente vos aspirations, vos projets, vos ambitions, votre statut aussi sur le plan social et professionnel, vos rapports à l'autorité, etc. Donc, cette congrégation planétaire en Capricorne, en 2020, va certainement remuer tout ça et vous obliger, en fait, officiellement, peut-être par le biais de Jupiter qui peut revêtir effectivement un caractère officiel, c'est-à-dire peut-être même administratif, juridique ou légal, il est fort probable que 2020 soit une année mémorable. Mémorable pour de nombreuses personnes d'ailleurs, parce que même les gens qui ne sont pas nés avec un ascendant cancer vont être soumis à cette énergie puissante, cet alignement planétaire en Capricorne, qui sera d'ailleurs renforcé dans sa nature par Mars, lorsque cette planète va arriver en Capricorne à partir du 17 février, et ce transit va durer jusqu'au 31 mars. Donc pendant 6 semaines environ, l'énergie de Mars va en fait produire un besoin d'agir ou de réagir par rapport aux prises de conscience ou de position officielles qui auront été assumées ou qui se seront imposées depuis le début du mois de décembre 2019, quand Jupiter va entrer en Capricorne. Sachez que cette configuration, cette conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, ne s'est jamais produite de votre vivant parce qu'elle ne s'est pas produite depuis plusieurs millénaires. Je ne sais pas exactement combien. Je suis remonté en arrière jusqu'au début de notre ère, donc 2000 ans en arrière, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé non plus 2000 ans en avant. Donc, ça veut dire que c'est une conjonction extrêmement rare. Et une conjonction, c'est un alignement. De notre point de vue, quand on décrit le zodiaque de cette façon, on a une image en 2 dimensions. Donc, l'alignement devient une conjonction. Mais, si vous regardez en 3 dimensions, vous aurez Jupiter, vous aurez Saturne derrière, vous aurez Pluton ensuite. Et la Terre se trouve ici. Donc, en regardant dans le ciel, on aura cette impression, en fait, c'est pas une impression, c'est vraiment un alignement planétaire. Sur leur orbite respective, ces astres vont s'aligner par rapport à l'orbite de la Terre. Et ça aura une influence considérable sur l'énergie de la Terre, sur son énergie interne, donc sur son écorce terrestre, sur son magma interne, sur sa vie,
et sur sa météo également, donc sur son atmosphère, etc. Et ça aura une incidence aussi sur la nature humaine, sur la nature animale, sur la nature végétale, sur tout ce qui est vivant sur cette planète. Donc, évidemment que cela aura une influence considérable également dans votre vie. Et si vous avez regardé, je pense que vous l'avez fait, la vidéo qui concerne votre signe, vous avez obtenu d'autres types d'informations, mais toujours en relation avec cette énergie extrêmement puissante qui se produit dans le signe du Capricorne. C'est un signe de terre, c'est le signe des réalités. Donc ce sont ces réalités que vous allez devoir assumer, et ce sont ces réalités aussi qui vont devenir une source de motivation majeure au cours de l'année 2020, peut-être plus particulièrement pendant cette période du 17 février au 31 mars, pour vous imposer ou pour imposer quelque chose, pour construire ou pour reconstruire, pour vous engager officiellement, administrativement ou juridiquement dans un partenariat, dans un couple. Peut-être que c'est l'année de votre mariage par exemple, ou c'est l'année de votre divorce, parce que ça peut s'exprimer dans les deux sens bien évidemment. Donc il y a une notion de transformation, de changement de vie. Et cette notion de changement de vie peut se manifester au sein d'une même relation, mais en transformant cette relation. Ou bien c'est la fin d'une relation en vue d'un nouveau départ dans une autre relation, ou c'est la naissance d'une toute nouvelle relation si, comme je le disais tout à l'heure, vous envisagez un mariage en 2020. Et il est fort probable que de nombreuses personnes avec un ascendant Cancer se marieront en 2020. Et il y en aura aussi beaucoup qui divorceront et beaucoup qui remettront en question leur relation sans divorcer pour autant. Donc cette notion-là, il faut l'appréhender, c'est-à-dire qu'il faut la prévoir et il faut la préparer. Parce que l'énergie combinée de Mars, Jupiter, Saturne et Pluton représente un magma extrêmement puissant qui va vous solliciter, ça c'est sûr. Et ça va vous solliciter bien sûr sur le plan relationnel, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va vous solliciter aussi sur le plan personnel, c'est-à-dire que l'ascendant représente ce que vous êtes intérieurement et profondément, c'est votre réalité intérieure, intime, c'est votre intimité dans l'intimité, l'ascendant. Donc il est comment dirais-je, tiraillé depuis quelques années déjà. Il faut savoir que Pluton est en Capricorne depuis 2008-2009. Donc, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que cette planète est aux alentours de votre maison 7 et qu'elle est donc opposée à votre ascendant, qu'elle est donc en dissonance avec votre maison 4 qui est là, ici en Balance, et en dissonance aussi avec votre milieu du ciel. Donc, ça veut dire que depuis au moins une dizaine d'années, progressivement, vous êtes dans une logique de remise en question de votre vie, de vos habitudes de vie, et avec des répercussions au niveau des projets que vous pouvez avoir, etc. Et l'arrivée de Saturne, qui date, elle, du 21 décembre 2017, s'est exprimée évidemment pendant toute l'année 2018, pendant toute l'année 2019, et elle va continuer de s'exprimer en 2020, toutefois seulement jusqu'au 23 mars. Et puis il y aura un lâcher-prise, si vous voulez, un moment de répit, si on peut dire, dans le fait que cette planète Saturne représente quand même les responsabilités relativement lourdes et très réelles, pragmatiques, objectives, que vous devez gérer et que vous gérez certainement depuis déjà quelques années. Et ce ne sont pas des réalités très agréables, mais le fait de les assumer renforce vos capacités aussi de gestion de la vie en général. Donc, c'est un mal pour un bien en quelque sorte. Mais lorsque Saturne va sortir du signe, cela va durer quelques mois. Ça va commencer, comme on le voit ici, ça va commencer le 23 mars et ça va se terminer en mouvement rétrograde le 3 juillet. Donc, pendant ces 4 mois environ, on a avril, mai, juin et juillet, eh bien, il y aura, comment dire, une période plus propice aux solutions que vous pourrez trouver éventuellement ou aux changements que vous pourrez éventuellement aussi imposer
dans votre vie. Alors, il ne faut pas dramatiser non plus, parce que bien qu'il y ait ce phénomène, si vous voulez, très puissant autour de votre maison 7, en dissonance avec votre maison 4 et votre maison 10, d'accord, mais vous avez aussi Uranus qui est ici. Depuis le 6 mars 2019, Uranus s'est vraiment installé dans le signe du Taureau, où il avait déjà fait une incursion en 2018. Et le fait qu'il soit en Taureau, eh bien, crée un lien harmonique qu'on appelle un sextile avec votre ascendant, ou le signe ascendant. Cancer, signe d'eau, signe de terre, compatibilité, je dirais même complémentarité, les deux éléments se mélangeant de façon tout à fait homogène et constructive même. Et bien sûr, les signes de terre étant compatibles et complémentaires entre eux-mêmes, eh bien, il y a aussi un lien bénéfique entre Uranus et ce qui se passe ici dans le signe du Capricorne. Uranus, c'est l'opportunité de changement pour vous préserver de ce qui peut devenir préoccupant ou ce qui peut être devenu préoccupant dans le signe du Capricorne, autour de votre maison 7. Uranus, c'est la porte de sortie, si vous voulez. C'est le moyen, c'est la solution pour vous, comment dirais-je, pour gérer tout ce qu'il y a ici d'important et peut-être de lourd, voire même de le faire officiellement si nécessaire, et en même temps de changer aussi vos habitudes, puisque Uranus représente la notion de changement, changer vos habitudes par rapport à la maison 11 que vous avez en Taureau et qui représente votre environnement social, géographique et humain. Donc cela peut aussi indiquer une année 2020 marquée par un déménagement, voire même un départ au loin, très loin, un changement social, un changement d'environnement social, géographique et humain, puisque la maison 11 représente cela. En 1969, lorsque Uranus est passé dans ma maison 11, à l'époque, je suis parti en Australie. J'y suis resté quand même, et j'y suis encore d'ailleurs, depuis. Donc, il y a là quelque chose dans l'effet uranien d'irréversible. Ce qui change, change pour toujours. Même si je reviens en France de temps en temps, je vais dans d'autres pays également, je voyage, disons, je considère l'Australie comme étant mon pays. Et ça est déterminé, ou c'est imposé, à partir du moment où j'ai mis les pieds sur cette terre, en 1969, à l'époque où Uranus entrait tout juste dans ma maison 11. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour vous et que vous allez venir vivre en Australie, mais je veux dire que si vous avez un projet, qu'il s'agisse d'un déménagement, qu'il s'agisse d'un départ au loin, qu'il s'agisse d'une nouvelle façon aussi de gérer votre environnement social, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan géographique, eh bien, vous en aurez le potentiel, la possibilité, la capacité, le désir et, comment dirais-je, je ne vais pas arriver à trouver ce mot. Donc, vous en aurez la possibilité, la capacité, le pouvoir pendant cette année 2020, grâce au fait qu'Uranus en Taureau est en harmonie avec votre ascendant, ainsi qu'avec ce qui se passe en Capricorne. Alors, ce qui se passe en Capricorne va cesser pour Jupiter à partir du 20 décembre, et pour Saturne qui sera revenu dans le signe du Capricorne, ça va cesser définitivement pour une période d'environ 27 ans avant qu'il revienne en Capricorne. Il se passera à peu près 27 ans. Donc là, Saturne plutôt, va sortir du Capricorne définitivement le 18 décembre. Et 2 jours plus tard, Jupiter va le rejoindre. Donc ces deux astres vont cesser, si vous voulez, d'être directement opposés à votre ascendant et comment dirais-je, de contrarier peut-être aussi votre maison 7, ou tout au moins, même si des choses très intéressantes, très constructives ont pu se produire sur le plan relationnel grâce à ce double transit de Saturne, de Jupiter
en Capricorne associé à celui de Pluton, eh bien, lorsque ces deux planètes vont sortir du Capricorne, vous allez peut-être, pourquoi pas, tirer ou récolter les fruits des efforts que vous aurez fournis en amont pendant quelques années, depuis quelques années, pour gérer les réalités, quelles qu'elles soient, qu'elles aient été particulièrement lourdes et difficiles, désagréables, etc. etc. Donc c'est cette notion en fait de récolte, mais c'est plutôt aussi une notion de récompense finalement. Le signe du Verseau, c'est le signe d'Uranus. Donc Uranus étant toujours en harmonie évidemment avec votre ascendant à l'époque, puisque cette planète va séjourner jusque vers 2025-26 dans le signe du Taureau, elle sera en harmonie jusque-là avec votre ascendant, ou tout au moins avec le signe ascendant. Elle sera en harmonie avec le Capricorne, et Pluton qui sera toujours en Capricorne. Et ça va augmenter aussi votre capacité de régénération, votre capacité à changer les choses en fait, à changer ce qui doit changer pour que vous soyez mieux dans votre vie. Et cela évidemment, ça suppose ou ça présuppose que vous soyez déterminé, que vous soyez concerné par ça, que vous soyez volontaire aussi dans ce sens, plutôt que de laisser les énergies cosmiques faire les choses pour vous. Il faudra évidemment que vous preniez les mêmes choses en main personnellement pour que vous puissiez en tirer le maximum et que finalement les récompenses que vous en tirerez soient de vraies récompenses et non pas simplement des sucreries que le destin pourrait vous envoyer tout simplement pour vous faire plaisir ou pour alléger un peu les charges qui pèsent sur vous depuis trop longtemps. C'est possible. Donc, Mars va intervenir du 17 février au 31 mars. Ça, c'est une chose. Et pendant cette période, il faudra que vous soyez quand même consciente ou conscient du fait que Mars peut vous rendre particulièrement radical dans votre façon de gérer les problématiques éventuelles qui pourraient continuer de se remarquer, voire de s'imposer du fait de cette triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton qui sévira à l'époque dans votre maison 7 ou autour de votre maison 7. Donc attention, parce que évidemment Mars c'est le dieu de la guerre, comme tout le monde le sait. Il représente la combativité, l'agressivité, la réactivité et l'impulsivité. Donc tout cela peut devenir une source d'augmentation des risques de conflits, d'incidents, et d'accidents même, en tous les cas d'incidents diplomatiques, de ruptures, de tout un tas de choses comme ça. Et en même temps, si vous êtes dans une logique d'engagement officiel, dans un partenariat, par contrat, dans un couple aussi, dans une activité, quoi que ça puisse être d'important et d'officiel que vous serez tenté de signer, entre guillemets, pendant cette période, eh bien, il faudra surtout ne pas vous engager précipitamment. Au contraire, Mars représente cette précipitation, Mars représente le manque de patience, etc. Donc Mars, c'est l'accélérateur. Et si vous accélérez de trop, vous allez évidemment faire le bypass, comme on dit, sur des détails peut-être très importants que vous ne verrez pas ou que vous refuserez de voir, tout simplement parce que vous serez trop pressé d'obtenir satisfaction ou d'imposer ce que vous aurez envie d'imposer, etc. La colère peut être aussi représentée par Mars, donc attention, si vous êtes dans une situation un peu tendue, la colère peut faire des erreurs de parcours et qu'on regrette ensuite, mais il est parfois trop tard. Donc attention pendant cette période. Elle peut être, cette planète Mars, très utile pour justement réagir et vous imposer ou obtenir un résultat alors que depuis quelque temps, quelques années même peut-être, vous avez l'impression que les choses stagnent. L'arrivée de Mars le 17 février 2020 peut tout à coup donner un coup de fouet réel à votre situation pour débloquer quelque chose. Et là, évidemment, ce serait plutôt positif. Mais tout cela doit être géré avec beaucoup de prudence. Parce que Mars peut déclencher des hostilités. Et si c'est le cas, vous aurez peut-être l'impression qu'elles viennent de l'autre ou des autres,
puisque vous êtes en face, ici c'est vous, là c'est les autres. Donc l'autre ou les autres peuvent tout à coup devenir une source de tension, de conflit, etc. Et si vous vous sentez menacé, vous allez avoir tendance à réagir, ou bien vous vous sentirez totalement victime de ce qui se passera, et ça n'aura pas évidemment un caractère particulièrement positif dans votre vie, au contraire. Voilà. Mars va continuer son périple, il va passer dans le signe ici du Verseau, et il va passer ensuite en Poisson, où il va rejoindre Neptune, qui se trouve en Poisson depuis 2012. Mars va arriver donc ici, dans le signe des Poissons, le 15 mai. C'est un transit qui va durer jusqu'au 29 juin. En Poisson, vous avez la maison 9, qui représente vos rapports, enfin les rapports que vous avez avec la société, d'un point de vue administratif, juridique ou autre, officiel en tous les cas, et également d'un point de vue philosophique. D'autant plus que Neptune représente la connexion avec la dimension spirituelle qui nous entoure. Donc il est probable aussi que ce transit de Neptune depuis 2012 ait mis en évidence vos besoins en fait sur le plan spirituel. Peut-être avez-vous fait un parcours. En tous les cas, il est évident que Neptune vous rend plus sensible et augmente aussi l'intuition et le rôle du sixième sens, en quelque sorte, sur ce qui se passe dans votre vie. Parce que Neptune en Poisson, signe d'eau, est en harmonie avec le signe dans lequel se trouve votre ascendant. Et ce lien harmonique augmente évidemment votre capacité à percevoir, et ensuite, vous en faites ce que vous voulez, ou ce que vous pouvez. Mais une fois que vous avez eu cette perception, ou cette intuition, ou cette prémonition, reste ensuite à agir de manière réaliste, concrète en tous les cas, par rapport à ce que vous aurez ou ce que vous avez ressenti. Et lorsque Mars va arriver en Poisson, c'est justement son rôle de favoriser les capacités d'action et de réaction. Donc, vous allez mettre vos capacités d'action, votre combativité, au service de votre intuition, de votre sensibilité, de votre sixième sens, etc., pour le rendre plus efficace. Et si vous vous laissez guider par cette intuition, il est fort probable que vous en tiriez quelque chose de très, très intéressant. Pendant ces 6 semaines de transit de Mars en maison 9, dans le secteur, dans le signe où se trouve votre maison 9, et pas très loin, il va passer sur Neptune à un moment donné, eh bien, c'est une période aussi au cours de laquelle vous pourrez envisager des démarches administratives, un voyage au loin, des contacts ou des rapports, des relations avec le lointain, avec des étrangers ou avec le lointain tout simplement. C'est aussi une période qui peut être propice pour vous engager dans un cycle d'études ou de formation si vous souhaitez améliorer vos connaissances dans un domaine qui vous intéresse, quel qu'il soit. Mars va vous dynamiser. D'autant plus que cette planète représente votre milieu du ciel qui se trouve ici dans le signe du Bélier, signe représenté par Mars. Le milieu du ciel représente vos aspirations, vos ambitions, vos projets, etc. Donc il est fort probable que cette ambition soit mise au service de quelque chose qui vous parle, de quelque chose qui est sympathique, qui est agréable et qui répond aussi à vos besoins sur un plan peut-être plus élevé, moralement, philosophiquement, que le plan terrestre, événementiel, du quotidien un peu habituel. Donc, Mars peut changer votre routine, si vous voulez, et vous permettre pendant cette période de prendre certaines dispositions et certaines décisions qui auront un effet lorsque cette planète va passer en Bélier. Mais quand elle va passer en Bélier, Mars sera évidemment, il sera ici, alors dans le signe du Bélier, autour de votre milieu du ciel qui est en Bélier, mais étant en Bélier, signe de feu, il est en dissonance, ou il sera en dissonance, avec le signe du Cancer, ainsi d'ailleurs qu'avec le signe du Capricorne. Et là, ça peut devenir très intense.
L'intensité, évidemment, va se remarquer au sommet de votre thème. Le sommet de votre thème, c'est le milieu du ciel, et le milieu du ciel, symboliquement, représente le sommet qu'on souhaite atteindre dans la vie. Alors, ce n'est pas toujours le même sommet. Les sommets que vous vouliez atteindre quand vous aviez 3-4 ans ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez voulu atteindre quand vous aviez 14-15 ans, 18 ans, 20 ans, etc. etc. Donc, quel est le sommet que vous souhaitez atteindre en 2020 ? Sommet, ça veut dire qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Quel est votre objectif ? Ou quelles sont les nécessités aussi qui vont vous motiver à agir d'une certaine manière pour gérer une situation qu'on peut considérer comme un sommet, car une fois qu'elle sera gérée, vous aurez atteint effectivement un niveau plus élevé sur le plan existentiel, personnel ou socio-professionnel ou tout autre. Mais Mars va séjourner 6 mois dans ce signe, pour cause de phénomènes de rétrogradation apparente, alors que Mars ne séjourne qu'environ 6 semaines par signe, pendant 6 mois, il sera dans l'axe du signe du Bélier par rapport à notre position sur Terre. Donc, ça va se terminer le 7 janvier 2021. 7 janvier 2021, ça fait long quand même. 6 mois au cours desquels l'énergie de Mars sera extrêmement puissante, parce qu'elle va transiter son signe, cette planète. Et dans son signe, une planète est beaucoup plus forte que dans n'importe quel autre signe. Donc il faut vous attendre quand même et vous préparer. Parce que pendant toute cette période, vous risquez de manquer de patience, d'abord, d'être beaucoup plus vindicative ou vindicatif, plus autoritaire. Vous aurez tendance aussi à vouloir aller trop vite, à monter en puissance très rapidement, à monter au filet, comme on dit en tennis, et à risquer de perdre la balle, voire perdre le match. Ça peut devenir assez compromettant dans le sens où les dissonances produites avec votre ascendant, ainsi qu'avec ce qu'il y aura encore dans le signe du Capricorne à l'époque, peut devenir effectivement une source de tension-rétention, donc de confusion et de cafouillage. Et ce cafouillage peut être à l'origine d'erreurs, d'incidents, voire même d'accidents. C'est pour ça qu'il faudra préparer vraiment ce transit de Mars, de manière à ce qu'il ne devienne pas une motivation à entrer en guerre avec quoi que ce soit ou qui que ce soit avec vous-même ou avec les autres, parce que ce Mars, dans le signe du Bélier, sera automatiquement aussi en opposition avec votre maison 4, qui est en face ici, dans le signe de la Balance. Et ça peut devenir vraiment très costaud quand même. L'énergie de Mars est phénoménale dans le signe du Bélier. Et le fait qu'elle y reste si longtemps va produire aussi, sur le plan social, sur le plan global, sur le plan mondial, des répercussions majeures. Et dans ce sens, et pour ces raisons de configuration planétaire et d'alignement évoquées précédemment, il est fort probable que 2020 soit une année mémorable à bien des égards, donc qui restera dans les annales historiques pendant très longtemps, pendant toute la vie de la société humaine, parce que vraiment, ce que va déclencher ce genre de configuration et d'alignement planétaire est peut-être inimaginable dans sa puissance, dans sa force. Donc, il faudra quand même que vous misiez sur vos capacités d'adaptation qui sont représentées par Uranus, sur votre intuition qui est représentée par Neptune, pour gérer en fait et pour déterminer le plus rapidement possible la solution à un problème donné qui se présenterait de façon tout à fait soudaine, ou bien pour trouver en fait un moyen de contourner ou un moyen de vous évader ou de sortir en fait d'un contexte complexe qui pourrait devenir très rapidement très orageux. Mars représente d'ailleurs la foudre, entre autres choses en astrologie, et c'est dans le secteur le plus important de votre thème d'un point de vue de votre vie sur le plan terrestre que ce transit va se produire. Donc vous ne manquerez pas certainement pendant cette période d'initiative
vous ne manquerez pas de volonté, vous ne manquerez pas de mordant pour vous affirmer et pour peut-être grimper jusqu'au sommet effectivement que vous aurez visé pour vous-même, sur lequel vous focaliserez éventuellement. Mais attention, la chute est possible, donc faire de l'escalade c'est une chose, mais il faut s'assurer, comme on dit en termes sportifs, c'est-à-dire préparer son escalade le mieux possible, plutôt que de se lancer comme ça au risque d'avoir un accident ou au risque de ne jamais atteindre le sommet qu'on convoite. Donc ça, c'est, à mon avis, la période la plus délicate de cette année 2019. Bien que Saturne, pendant une bonne période, soit dans le signe du Verseau et en préparation de son entrée définitive en Verseau au début de l'année 2020, il est fort probable que ce transit de Mars en Bélier devienne, pour vous, mais également pour de nombreuses personnes autour de vous, qui ne sont pas nécessairement ascendant Cancer, quel que soit le signe astral d'ailleurs d'une personne, eh bien, les conditions météorologiques, les manifestations extérieures à la volonté de chacun auront une incidence dans la vie de chacun. Et c'est une période qui sera un peu bouleversée, qui sera un peu chaotique, qui sera un peu réactive, beaucoup plus que moins d'ailleurs, donc pas qu'un peu, et qui peut être effectivement une source de crise internationale à différents niveaux. Donc voilà, préparez-vous parce que vous aurez le moyen quand même, le potentiel et les capacités de passer entre les mailles du filet, comme on dit, et peut-être même de tirer parti de façon très positive, plutôt que le contraire de ce qui se passera dans votre vie, autour de vous, et de ce qui se passera en vous par rapport à ce que vous voudrez obtenir de la vie et imposer concrètement. Ensuite, le transit de Vénus pour terminer. Je vais vous en parler parce que Vénus peut vous apporter un petit plus pendant son passage dans le signe du Cancer. Ça va durer du 8 août jusqu'au 7 septembre. 8 août, 7 septembre. Vénus, l'amour. L'amour, oui, mais également le bien-être, les bonnes choses. Quand Vénus traverse le signe solaire d'une personne ou son ascendant, une amélioration de son état général se remarque. La personne est plus disponible, elle est plus chaleureuse, elle fait preuve de plus de compassion à l'égard de son entourage, sa vibration change, devient plus agréable aux yeux, au regard et en présence des autres, donc ça apporte un plus, c'est évident. Et il faudra en profiter, parce que du 8 août au 7 septembre, on est encore dans la période de transit de Mars en Bélier. Donc il y aura une dissonance entre Mars et Vénus, ça veut dire que Mars va accentuer l'énergie de Vénus pour la rendre beaucoup plus passionnée en fait que tranquille. La tranquillité peut être représentée par Vénus, mais les bonnes et belles choses qui sont représentées par Vénus seront accentuées par le transit de Mars en Bélier. Mais accentuées de façon, je dirais pas compromettante, mais en tous les cas, peut-être de façon un peu excessive. C'est-à-dire que vos désirs, qui sont représentés aussi par Vénus, peuvent devenir une motivation pour faire ou dire des choses, pour vous engager d'une certaine manière qui ne serait pas forcément la plus appropriée. Il y a une notion d'impulsivité qui s'exerce avec ou à travers l'énergie de Mars. Donc, cette impulsivité, elle va se transmettre à l'énergie de Vénus et vous rendre probablement beaucoup plus je dirais, prête à vous engager dans une relation, dans quoi que ce soit qui comment dirais-je, qui ait une connotation affective ou sentimentale. L'amour est aveugle, comme on dit. Donc pendant cette période, Vénus va, disons, faire entrer du soleil dans votre vie. C'est un peu les sucreries, donc les bonnes choses,
que vous pourriez avoir tendance à désirer un petit peu trop. Donc, selon la façon dont ça va s'exprimer, évidemment, diffère d'un thème astral à un autre thème astral, d'un ascendant balance à un autre ascendant balance, bien évidemment. Donc, et si vous voulez en savoir plus à ce sujet, ou au sujet de ce que je vous ai dit depuis le début de cette analyse, à propos de Saturne, de Jupiter, etc., n'hésitez pas, visitez le site de l'école Ablas, hein, l'adresse est écrite ici, ablas-astrologie.com, et pianotez sur le site, vous trouverez toutes les informations nécessaires, soit pour me poser une question précise dans un domaine qui vous interpelle ou qui vous pose problème, soit pour demander une analyse plus approfondie des transits autour de votre thème astral, parce que là, évidemment, je ne vous ai parlé que de votre ascendant et de la possibilité de placement des maisons astrologiques autour de votre thème. Vous avez regardé la vidéo probablement qui concerne votre signe astral, votre signe solaire, votre signe du zodiaque, mais ça n'est pas suffisant. Donc, si vous voulez en savoir plus et approfondir vraiment les choses, par rapport à des situations dans lesquelles vous vous trouvez et des situations auxquelles vous souhaitez apporter un peu d'éclairage, n'hésitez pas. Hein. Je me ferai un plaisir de faire ce travail pour vous ou de le confier à l'un de mes collaborateurs. Voilà. J'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera utile à différents niveaux. Je reste à votre disposition, donc comme je vous l'ai dit il y a un instant, n'hésitez pas, contactez-moi, visitez le site de l'école Ablas et c'est avec grand plaisir que je répondrai à votre attente. En attendant, et avec un peu d'avance, hein, puisque nous sommes aujourd'hui le 13 juillet 2019, je vous souhaite une très belle année 2020 en tenant compte bien sûr de ce que je viens de vous expliquer. Et surtout les 6 derniers mois en fait, de l'année 2020 peuvent être assez chauds. Hein. Ce sera chaud. L'été sera chaud, comme on dit. À très bientôt. Au revoir.